Aujourd'hui, Isocorp a en fait deux pôles. Donc, en premier pôle, qui est le plus gros pôle aujourd'hui, c'est le pôle de développement. Donc, on développe des sites internet, des applications mobiles, des logiciels et on fait beaucoup d'automatisation pour les clients de process. Et le deuxième pôle, qui est plus récent, qui est amené à devenir plus gros que le pôle de prestation dans le futur. Donc, c'est un pôle de gaming de ultra casual. Donc, au tout début, nous, on faisait beaucoup de prestations. Donc, on avait un souci, on s'est remis en question et on a compris qu'en fait, de faire de la prestation, on est dépendant de l'humain. Donc, ça nous dérangeait fortement. On a décidé de partir sur des produits au tout début. Et quand on a entendu parler de l'ultra casual, on a dit c'est le bon truc, c'est le moment. Au lieu de développer des logiciels assez gros et prendre du temps, on va sur l'ultra casual, des petits concepts assez rapides. Et en 2019, au tout début de 2019, on a commencé à faire de l'ultra casual. En fait, un 3. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes qui ont switché, qui sont orientées beaucoup sur l'ultra casual, toutes des boîtes de gaming. Donc, avant, qui faisaient plutôt des jeux un peu plus complexes, différents types de jeux. Donc, aujourd'hui, ils sont très vite intéressés à l'ultra casual. Il y a même eu un gros changement. Les personnes qui ne font pas d'ultra casual s'orientent beaucoup dans leurs pubs, dans les pubs ultra casual pour payer le moins cher possible leur acquisition. Donc oui, l'ultra casual a un très gros impact en France, pas dans le monde. Et merci aux acteurs français d'avoir fait cet impact, parce qu'on a pu se lancer grâce aux news qu'on a pu voir sur Internet que l'ultra casual, c'était la tendance. Et pour le futur, j'estime que l'ultra casual, il y a juste de plus en plus de concurrence. Sur l'année qui va suivre, il n'y a pas de souci, il y aura encore de la place. Mais voilà, c'est juste la concurrence. Donc, on va avoir l'impression d'être toujours copié, mais en fait, non, il y a tellement d'acteurs. On est tous sur les mêmes tendances et on a l'impression d'être copié partout. Mais en fait, non, c'est juste les tendances. Donc, ouais, il y aura de plus en plus de concurrence. C'est un peu bizarre, mais en fait, on n'a pas voulu faire du Lidl à l'origine. Donc, au tout début, on s'est vraiment focusé sur le truc casual. Grâce à l'annonce, en fait, on avait commencé à travailler avec Odoo. Et on savait qu'il fallait track casual. Moi, qui n'étais pas forcément un expert du track casual, donc assez souvent, les premières personnes qui se lancent, on ne comprend pas tout de suite ce que c'est le track casual. Donc, j'ai fait un proto qui n'était pas vraiment du track casual, qui était Lidl. Je ne savais même pas ce que c'était Lidl. Donc, je me suis retrouvé avec un Lidl Game. Et par la suite, pour TOT, aujourd'hui, on se focus toujours sur les track casual. Mais on fait toujours peut-être des variantes de jeux qu'on teste, on voit une tendance. Grâce à Triver.io, on a vu qu'il y avait une tendance dans les quiz. On essayait un quiz de style plateau de télé. Donc, ça a fonctionné, mais ce n'était pas forcément voulu que ce soit le TOT qui fonctionne. Donc, pour les deux jeux, le premier, c'est un pur hasard. On tombe sur le Lidl, ce n'était pas voulu. Et le deuxième, on l'a poussé un peu, mais ce n'était pas notre priorité. Donc, prototypage. Donc, ça nous a pris environ 3 jours pour faire une version avec suffisamment de questions. Donc, on a publié cette version-là. Ensuite, on l'a mis en ligne. On a vu des très bons résultats sur le CPI. Et la rétention n'était pas mauvaise. Donc, on s'est dit, le jeu est publiable grâce à des nouveaux acteurs d'advertising qui, aujourd'hui, nous permettent de lancer des jeux à plus bas coût, avec des moins bonnes rétentions. Donc, on se dit, lançons le jeu, testons-le. Et donc, on a fait beaucoup d'AB testing avec un outil interne. Donc, c'est un outil qu'on avait développé spécialement parce qu'on ne trouvait pas nos besoins sur les différents outils, même proposés par Game-Analytics ou autres, car il n'était pas assez orienté ultra casual. Donc, aujourd'hui, on a développé notre outil. Ça nous a permis de très vite améliorer les rétentions. Mais vraiment très rapidement, c'est-à-dire en l'espace de voir une semaine ou voire 2, on a pu dire oui, go, no go pour le jeu. Je pense que s'il avait été 2 jeux ultra casual pur et dur, vraiment ultra casual, on n'aurait pas eu de soucis. Il faut savoir qu'on n'est que 3, donc j'étais le seul en monnaie et acquisition. On n'aura pas eu de gros soucis à lancer les 2 jeux si ça avait été de l'ultra casual. Le plus complexe qu'on a fait, c'est que les 2 jeux, il y a du wording. Donc pour les créas, ça nous a posé beaucoup de problèmes.
parce que toutes les créas qui étaient positifs aux US, il fallait les reproduire pour tous les pays, pour toutes les langues. Parce que même si dans WoW, on a des pictos qui permettent de faire comprendre le jeu, il y a quand même du wording qui fait qu'il dégrade les résultats des créas. Donc, il n'y a pas eu de gros soucis. On n'a pas eu de soucis. C'est pour la suite qu'il y a eu un souci. Donc, c'est pour ça qu'on a embauché en fait 6 autres personnes en moins de 2 mois.